avons des spécialistes de la monnaie, des richesses dont regorge le pays, de l'or. Ils sont en train de réfléchir sur cette question. Le jour où ils vont déposer leur rapport, on va trancher. Mais avant eux, juste parce qu'on est politique, dire on va faire ça, ce n'est pas une bonne démarche. Vous avez la sortie de la CEDEAO. Moi, j'ai reçu les gens en 2021, j'ai la vidéo encore, où tout le monde disait de sortir de la CEDEAO. Je leur ai dit que chaque chose en son temps. Quand on est sorti de la CEDEAO l'autre jour, il y en a qui ont sorti ces vidéos-là, comme pour montrer qu'ils avaient déjà prévu. Mais en réalité, nous avons décidé d'aller par étapes. Et ce qui est en train de se faire aujourd'hui, je vous assure, c'est ce qui est nécessaire pour aujourd'hui. Imaginez-vous, pour la communication, par exemple, c'est très important. L'autre jour, il a été choisi que le Mali soit le chef de file de la communication. Même le logo sur lequel on va travailler, les Maliens ont fini leur travail. On a envoyé à nos partenaires pour voir, pour que tout ce que nous faisons, ceux qui viennent après nous, n'auront juste qu'à prendre et continuer, et non pas casser tout et reprendre. Voilà là où on en est, madame. Ce problème des passeports, monsieur le Premier ministre, pour les Maliens et la diaspora, et le problème de visa pour nos binationaux, des Maliens qui, pour venir au Mali, ont certainement rencontré quelques difficultés, une question qui fâche un peu. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau aujourd'hui? Vous savez, les questions de passeport, je pense qu'il y a eu un problème de communication en réalité pour le début. Il y a eu beaucoup plus d'incompréhension que de problèmes de fond. Je vous donne un exemple. Prenons un Malien qui vit en France. Il décide de venir au Mali, mais il laisse son passeport malien, il vient avec le passeport français. Ça veut dire que lui, il pense qu'on parle le passé. Il pense que quand il vient au Mali, dès que les policiers voient le passeport français, il va faire comme ça, il va dire de passer. Mais venez avec votre passeport malien. On ne peut pas vous renvoyer avec ça. Ce que j'ai dit aux Maliens, à nos amis, il faut s'informer auprès des ambassades. Vous imaginez, rien ne peut être fait pour gêner les Maliens. Parce que cette transition, je voudrais profiter pour rendre un hommage spécial à la diaspora malienne. Gêner la diaspora, c'est comme nous faire harakiri. Donc je demande à ces Maliens, leurs organisations, à nos ambassades, de traiter tout de façon intelligente avec les services diplomatiques maliens, auxquels il y aura un hommage mérité. Parce que nous disons toujours, le président le rappelle, le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. Le peuple, c'est tout le monde. Ce n'est pas pour rien que vous voyez, chaque fois qu'il y a des événements, tous les ministres viennent. Il y en a qui pensent que les ministres de la culture, quand Betulong est là, on dit quand l'homme a tout perdu, ce qui lui reste, c'est sa culture. Donc il n'y a pas de petit ministère. Seulement il y a des ministères en tête, on parle. Et quand on a fait l'architecture gouvernementale, je vous assure que ce que nous avons donné, c'est ce qui a été respecté. Et on a fait suivant les demandes du peuple, la défense, la justice, les réformes. Tout le reste vient après. Alors, monsieur le Premier ministre, je vous propose qu'on boucle sur ce chapitre. Je vais juste vous poser une question subsidiaire à celle que Ousmane Mohamed avait posée, qui n'a pas été répondue à mon avis. Répondez-nous en 30 secondes et on va continuer. Les documents, passeports et autres, CEDEAO, qu'est-ce qu'ils deviennent? Documents, passeports, CEDEAO, je pense que c'est une écriture seulement. Moi, dans mon passeport, il n'y a pas CEDEAO, parce qu'à notre temps, on a pris, il n'y avait pas encore le mot CEDEAO. C'était le temps de la lune de miel. On ne savait pas qu'en réalité, il y a des pays qui sont infiltrés là-dedans pour utiliser la CEDEAO pour faire ce qu'ils veulent. Nous avons terminé avec cette histoire de CEDEAO. Allah Kahinala. Il y a une certaine inquiétude. Le fait que certains pays très ailés qui sont contre le Mali, toute la perspective que le Mali est en train d'entreprendre, est-ce que ces pays ne vont pas alourdir la bonne circulation des Maliens dans d'autres pays? Quelles mesures vous allez prendre? Quel est le plan B, C que vous avez déjà? Vous savez, le gouvernement a mis sur place, dès le 28, un comité interministériel pour regarder toutes ces questions, proposer des solutions au gouvernement. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que globalement, le Mali s'est pris davantage de reprendre son autonomie de décision que de rester sous une tutelle qui va nous amener je ne sais où. La deuxième chose, j'ai mis en garde plusieurs fois. Vous pouvez scruter dans l'histoire. Tous les pays
tous les dirigeants extérieurs ou maliens qui ont travaillé contre les intérêts supérieurs du peuple malien, ça s'est retourné contre eux à la fin. Et c'est pourquoi j'ai mis tout le monde en garde. Laissez-nous en paix. Nous ne voulons nous mêler des problèmes de personne, mais que personne ne se trompe sur la qualité des personnes qui dirigent le Mali. J'avais déjà dit à quelqu'un, quand je retournais de New York, qu'il ne faut pas se tromper d'époque. Le colonialisme est terminé. Quand l'Algérie a envoyé son représentant ici, on a convenu que le colonialisme, nous allons l'enterrer en Afrique, exactement comme l'homme est né en Afrique. L'Afrique, le berceau de l'humanité, l'Afrique, le tombeau du colonialisme. Deuxièmement, je l'ai dit de ne pas se tromper de pays. Les colonisateurs ont mis 38 ans pour combattre notre pays. Du 22 septembre 1878 au 16 mai 1916, le premier c'était à Saboussiré et le dernier à Ndrambokan. 38 ans. Alors que certains pays, c'est en 6 mois qu'ils les ont colonisés. Et enfin, ne pas se tromper de dirigeants. Nous aussi, je ne vais pas parler de moi-même, en tout cas ceux que nous savent très bien. Toute notre équipe est dédiée au Mali. Donc ne pas se tromper d'époque, de pays, de dirigeants. Monsieur le Premier ministre, que répondez-vous à ceux qui pensent que le Mali reste un pays isolé? Bon, c'est lui-même qui est isolé en réalité. Ou en tout cas, il a un esprit isolé. Parce que si vous voyez le nombre de manifestations culturelles qu'il y a au Mali, si vous voyez comment le nom du Mali est à la une dans la presse internationale, si vous voyez que les grands spécialistes, les services secrets, tout le monde parle du Mali, souvent ils sortent d'ailleurs, ils n'ont même pas de mesures, parce que moi j'ai regardé certaines analyses des services secrets qui disent clairement que cette histoire du Mali, du Niger ou du Burkina, on ne peut plus le résoudre par les armes. Passons par des voies beaucoup plus soft, en éliminant des personnes, des guerres clandestines, des guerres économiques souterraines. Si lui-même il arrive à la conclusion que ce qu'ils ont utilisé depuis des siècles ne marche plus, il croit que nous on dort, mais il n'a qu'à s'asseoir. Il verra que nous on ne dort pas. On ne dort pas, on ne dormira plus. Ça ne sera plus comme à Berlin où ils nous ont dit qu'ils vont venir pour nous aider, ils sont venus nous coloniser. Après, ils sont venus dire que vous venez l'indépendance, ils ont donné une indépendance biaisée. Après, ils sont venus dire que les indépendants, là, ils sont mauvais, on va à la démocratie. Et de la démocratie, ils sont venus au terrorisme. Maintenant, nous étudions tout. Personne ne va nous prendre de vitesse. Alors, nous passons au troisième chapitre de cette émission, le troisième D, le développement. Il s'agit de favoriser donc le développement économique et social. Des actions majeures de développement ont été posées avec une vision que vous avez, Monsieur le Premier ministre, souvent déclinée dans certaines de vos interventions. Nous allons suivre un extrait de tout cela et nous allons revenir sur ce plateau pour continuer le débat. La souveraineté retrouvée ainsi que la défense de l'indépendance de notre pays se traduisent au niveau du gouvernement par un investissement plus accru dans les actions de développement afin d'améliorer continuellement les conditions de vie de nos concitoyens, en somme, leur bien-être physique, économique, social, notamment dans les zones habituellement occupées par les forces internationales. Dans cette perspective, nos efforts se concentreront davantage sur la politique des 3D, à savoir la défense, la diplomatie et le développement, triptyque si cher au président de la transition. C'est conformément à ces principes directeurs de l'action publique, l'accent sera mis, entre autres, sur la politique que nous avons définie. Nous avons appelé les 3D, en répétition au président, à savoir défendre notre pays pour que nous ayons un pays en main. Une fois qu'on a un pays en main, il faut bien sûr, ou parallèlement, parce que ces 3D ne s'arrêtent pas, qu'on finisse l'un pour commencer l'autre, mais il se suit à chaque étape, la priorité est mise sur quelque chose. Nous avons notre diplomatie qui accompagne tout ce qui se fait en matière de défense et de développement. Et bien sûr, le développement sans lequel la population ne donne aucun sens à toute politique. Ces principes sont très chers au président de la transition et à nous-mêmes. Il faut faire en sorte qu'on fasse tout sur le plan du développement économique et social. Le patriotisme, le discours patriotique et nationaliste, ça peut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans.